Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté parce que j'étais un petit peu débordée. Donc me voilà de retour, les vidéos vont reprendre tout doucement. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous montrer tout ce que je m'étais acheté quand j'ai été en Belgique pour faire la masterclass aux élèves de formation Pop-Its et formation pour faire du 3D en résine acrylique. Donc j'ai fait plein de petits achats en même temps. Et je vais donc vous montrer tout ça rapidement. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et je vais même vous organiser des lives sur YouTube ou sur Facebook. Je vais voir comment j'organise tout ça. Mais vous serez très vite au courant. Donc je vous montre tout ce que j'ai pris tout de suite. Donc je vais commencer par les deux nouveaux acrygels que j'ai pris. Donc vous avez le Snow White qui est un blanc comme son nom l'indique et le Crystal Clear liquide qui est donc un acrygel transparent liquide. Donc oui, un acrygel liquide ça existe. Vous en avez justement un ici et vous allez voir qu'il est vraiment bien, surtout pour faire des incrustations. Je vais vous montrer un exemple justement ici. Donc je vais commencer par le blanc. Donc ici, vous avez un acrygel donc blanc, vraiment un joli blanc. Et vous voyez, il a une texture qui est vraiment épaisse. Donc comme les acrygels habituels, vous allez pouvoir le travailler au pinceau, au bâtonnet de buis, comme vous en avez l'habitude pour les autres acrygels. Et là, on a vraiment un très joli blanc. Et une fois catalysé, vous avez quelque chose qui est, je vous en ai préparé un ici, vous voyez, bien blanc, mais aussi surtout très solide. Bon là je peux pas taper trop fort parce qu'il y a les trous de mon aspirateur, je voudrais pas faire un trou dans mon papier, mais si je suis à côté, vous entendez là je tape et c'est vraiment solide. Même là où c'est plus fin, vous voyez, ça ne bouge pas. Donc vous pouvez créer des extensions avec sans problème, c'est un très joli blanc et qui va vous permettre de pouvoir faire des extensions directement en blanc. Donc voilà pour le Snow White. Ensuite, donc, le Crystal Clear liquide, donc transparent, mais liquide. Donc, vous allez pouvoir le travailler au bâtonnet de buis, vous allez pouvoir le travailler au pinceau, toujours en utilisant un peu de cleaner si vraiment vous en sentez le besoin. Mais pour celles qui seront plus à l'aise, vous pouvez même le travailler au pinceau ordinaire, comme si c'était un gel. Là, vous voyez ici, dans celui-ci que j'ai fait dans un Pop-It, je l'ai travaillé simplement avec un pinceau sans cleaner. Donc, c'est un gain de temps. Et puis, comme vous le voyez ici, justement, vous voyez sa transparence. Si je mets mes mains en dessous, on voit vraiment à quel point il a une transparence qui est vraiment parfaite. Donc, il ne va pas cacher vos paillettes. Il ne va rien flouter de ce que vous allez mettre en incrustation. Il est vraiment, moi je le trouve vraiment génial parce qu'à ce niveau-là, vous voyez, vous avez vraiment une parfaite transparence. Et comme il est liquide, eh bien il se place facilement. C'est aussi l'autre avantage qu'il a. Donc il est parfaitement transparent, mais c'est qu'en plus, il va s'auto-égaliser. Donc pour celles qui ont du mal avec les acrygels, qui sont trop habitués à leur gel, ça peut être sympa justement parce que c'est entre les deux. Ça va leur permettre d'avoir la facilité de l'acrygel tout en gardant une très belle transparence, mais en plus en ayant un côté auto-égalisant. Et pareil, hein, très solide. Vous voyez, je tape à côté, il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà pour notre acrygel Crystal Clear liquide. Donc ensuite, je vais vous montrer. Donc j'ai pris un petit pinceau. J'en avais déjà un, mais j'en ai repris un autre. Puisque vu que je travaille en 3D la résine acrylique, mais également le gel, donc moi j'aime bien avoir un pinceau pour les techniques, je sépare mes pinceaux. Donc il y en a un qui sera pour le gel et l'autre pour la résine tout simplement. Voilà. Donc petit pinceau donc 3D, donc l'autre je l'utilise tout simplement pour la résine, il est très bien. Donc j'en ai pris un pour faire mon 3D en gel. Et en plus il est super joli. Donc voilà pour le pinceau. Donc ensuite, bien sûr, j'ai refait mon petit stock d'huile cuticule.
j'ai refait mon petit stock de petits patchs pour tout ce qui va être, par exemple, press-on nails, pour pouvoir coller les press-on nails. Également les bâtonnets de buis. Voilà, les petits bâtonnets de buis. Donc il y en a 50, je crois, dedans. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi pour mes petites réserves? Ah oui, les Pop-Its. Parce que ma dernière boîte de Pop-Its, là, elle commence un petit peu à souffrir. Donc du coup, il était temps que j'en achète une nouvelle boîte. Hop. Donc là, c'est les amandes russes. C'est ce que j'utilise le plus comme forme. Puisque les amandes russes servent pour les amandes russes. On peut faire des amandes aussi avec. On peut faire plusieurs formes. C'est ce que je me sers le plus en fait. Du coup, c'est la boîte que j'ai qui a le plus de Pop-Its manquants, à force de les utiliser. Donc du coup, j'en ai acheté une nouvelle, toute neuve. Donc voilà, pour les petits achats, pour mon petit stock. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai acheté pour mon petit stock? Les gants. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais je ne les avais pas achetés. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps de les tester. Les gants là qui ont un aspect rose, mais brillant. Donc voilà. Je me suis dit qu'il était temps que je les achète pour les tester. Puis ils sont jolis. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il y a tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, un petit pinceau dégradé. Voilà. Pinceau tout simple, hein, mais pour les dégrader. Tout simplement. Hop. On a quoi d'autre? Un petit pinceau avec les embouts en silicone. Donc ça, c'est soit pour travailler des matières gel solide ou pareil, la plasteline, des choses comme ça. Ou pour placer des fois aussi mes décorations avant de les coller, comme les strass et tout ça. Et ensuite ça, ben, c'est aussi des pinceaux silicone, mais avec des manches longues. Je vais tous les sortir. Hop. Voilà. Donc les pinceaux manches longs, mais pareil, qui sont silicone. Donc voilà, la petite pointe, la longue pointe et celui qui est aplati. Donc pareil, ça c'est pour faire de la déco en plasteline ou avec des gels solides par exemple. Ensuite, bon, j'ai fait ma petite réserve de liquide de fonte qui tête là-bas. Un petit embout pour mon contour cuticule, par exemple quand je fais du Pop-Its. Voilà, pour enlever les petits défauts. Il est très bien ce petit embout. Donc sous la vidéo, vous trouverez le lien. Je vous mettrai toute la liste de ce que je vous montre. Et vous trouverez le lien pour aller vers le site si vous désirez tester les produits, si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, pour tester, vous avez aussi mon code si vous ne l'avez toujours pas utilisé. Il est utilisable une fois, Aquarian Elf. Je vous le mets pareil dans la description si vous voulez l'utiliser et si vous ne voulez pas oublier ce que c'est comme code. Ensuite, j'ai pris de la résine acrylique. Donc, ils ont sorti plein de nouveaux produits pour la résine acrylique. Donc, on a le monomère et on a plein de résine acrylique. Donc ça, je suis super contente parce que vu quand même que j'utilise pas mal la résine, et bien là, j'ai beaucoup plus de choix. Donc, c'est super sympa. Donc, voilà les couleurs pour tout ce qui va être cover. Donc là, on a le clear. Et ensuite, on a différents covers. Vous voyez, cover 1, 2, 3, 4. Voilà, qui vont en fait permettre de pouvoir s'adapter aux différentes carnations. On voit à travers les peaux. J'aime bien leur peau d'ailleurs parce qu'ils rappellent bien leur flacon. Si je prends un flacon par exemple de finition, vous voyez,
Les flacons avec le bouchon brillant, je trouve, sont sympas parce que ça rappelle vraiment bien les flacons des VSP, des finitions, des bases. Donc là, vous voyez les différentes couleurs qui sont plus ou moins rosées ou beige, de façon à s'adapter en fait aux différentes carnations de peau. Vous avez celui-ci qui a l'air rose, mais qui en soi a un effet quand même transparent. Donc en fait, il sert plus à couvrir des défauts plutôt que cover. D'ailleurs, vous voyez son nom, il n'y a pas écrit cover, il y a écrit clear deep pink. Ça veut dire que c'est un rose mais transparent. Voilà, les covers, vous en avez 4 avec des teintes un peu beige ou un peu rosé pour bien vous adapter à tout le monde. Vous avez bien sûr du blanc, donc un vrai blanc, et ensuite bien sûr celui qui va être transparent. Donc ça, je vous ferai des vidéos avec, vous pourrez beaucoup mieux les voir après sur les vidéos que je vais pouvoir vous faire avec. J'attendais justement impatiemment de pouvoir les avoir pour pouvoir vous faire des vidéos résine. Donc ça, c'est pour les teintes qui vont vous servir beaucoup pour vos constructions. Et ensuite, ils ont sorti les petites couleurs. Hop. Donc, on a, si je ne me trompe pas, 11 petites couleurs. Il me semble, ou 12. 11. Oui, parce que moi je les ai achetés en double, donc voilà, 11. Donc, vous avez toutes les petites couleurs. Donc pareil, c'est les mêmes petits pots argentés qui rappellent les autres produits de la marque. Et vous voyez les couleurs à travers. Donc là, c'est le Pure Yellow. Donc il y a toutes les couleurs, on va dire, primaires que vous avez besoin pour créer vos couleurs. Donc ça veut dire que vous allez trouver par exemple donc, du bleu, vous allez trouver du rouge, vous allez trouver le jaune et vous allez avoir le noir. Donc le noir, il s'appelle Minuit. Et bien sûr, pour le blanc, pour créer vos couleurs, vous prenez simplement le Pure White qui est un gros pot. Et après, vous avez toutes les autres couleurs secondaires ajoutées de façon à vous faciliter la tâche, éviter que vous ayez trop de couleurs à créer pour faire vos poses. Donc voilà, vous avez du orange, du marron. Vous avez des petites couleurs douces comme un lavande, et là c'est le bubble gum, c'est un rose. Un autre rouge. Je vais vous montrer les deux rouges l'un à côté de l'autre. Je suis pas sûre que vous puissiez voir la différence, mais il y a une petite nuance entre les deux qui est sympa. Le vert. Et donc ce fameux jaune là à côté, vous voyez, il est différent du premier. Vous voyez, il n'a pas exactement la même teinte. Là, c'est plutôt un jaune effet tournesol. Voilà, là vous avez toutes les petites couleurs. Et pareil, je ferai des vidéos où je ferai des pauses et donc vous pourrez voir ce que ça donne. Les dernières choses d'ailleurs que j'ai pu faire, donc en formation, par exemple en masterclass, c'était justement avec ces produits. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, voilà une des démos justement que j'ai fait lors de la masterclass en Belgique, qui était donc avec les résines de DNA. Donc voilà pour les résines. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Je vais vous montrer leur nouvelle petite lampe. Que voilà. Donc je vais la déballer. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez le support. Ensuite, vous avez le petit pied pour mettre sur le support. Ici, c'est aimanté. On a des petites pastilles de rechange silicone pour mettre au bout de notre lampe. Donc là, elle n'est pas chargée, forcément. Je vais voir si je peux la brancher, la charger un petit peu. Hop. Donc je l'ai un petit peu chargée pour pouvoir vous montrer. Donc là, on a tout simplement le bouton pour l'allumer. Et ici, on a un timer.
Donc à l'écran, vous ne pouvez pas voir les secondes défiler. Quand on filme, à chaque fois, ça c'est la galère quand on veut montrer les secondes. Mais on a bien les secondes qui défilent. On a bien un timer. Donc elle s'éteint toute seule une fois que le temps est fini. Et vous voyez bien la petite lumière là. Si on veut remettre à 1 minute, vous voyez, j'ai juste eu à appuyer quelques secondes dessus. Ça se remet à 1 minute. Voilà, on a un petit timer qui est quand même pratique. Et on peut justement voir les secondes qui passent. Donc si on veut juste mettre 10 secondes, c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de compter dans notre tête. Donc ici on a des petites lentilles en silicone pour insérer au bout. Donc ça c'est bien parce que ça permet de pouvoir faire certaines décos, vous savez, où on a besoin d'appuyer sur l'ongle pour catalyser. Donc ça je trouve que c'est bien parce que du coup elle fait tout en un. Pas besoin d'avoir plusieurs lampes. Et au niveau du petit support, il suffit simplement de la mettre dans le support ici pour ensuite tout simplement l'accrocher avec l'aimant. Donc ça c'est pratique puisque ça s'enlève et ça se remet très facilement. Et vous pouvez donc vous en servir pour vos poses américaines, pour vos pop-its, sans être obligé de demander de l'aide à votre cliente, puisque avec le bouton vous allumez, vous positionnez la main dessous, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai pris des plaques stamping. Donc les plaques stamping, donc j'en ai pris pour les futures fêtes qui arriveront. J'en avais pris aussi pour l'été parce qu'on était encore en été. Et puis ça me servira l'été prochain. Mais bon, comme j'étais directement dans le magasin, j'en ai profité en fait pour choisir ce qui me plaisait. Donc celle-ci, c'est la tropicale. Donc n'oubliez pas que le film bleu, avant de s'en servir, il faut l'enlever. Hein. Beaucoup des fois se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. En fait, c'est qu'il y a ce film bleu qu'il faut enlever qui est dessus, vous voyez. Il ne faut pas oublier de l'enlever, ce film bleu. Donc voilà, celle-ci c'est la tropicale. Ensuite j'ai pris la botanicale. C'est aussi pour vous faire des vidéos d'ailleurs hein, que j'ai pris des plaques stamping ou des petites idées Nalart. La Fall in Love. Donc voilà, ici c'est des petites feuilles, des petites branches. Halloween, parce que ça va très vite arriver. Et la festive, donc elle forcément elle servira en fin d'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris des finitions que je n'avais pas encore. La Flex Black et la Finish Rainbow. Je vais tout de suite vous montrer ça. Donc les voilà sans le papier de protection. Donc la Flex Black. Vous voyez c'est une finition. Mais dedans, il y a des flex noirs. Donc ça, je m'en sers régulièrement. Et la Rainbow, moi si je lis bien. Donc là, voilà. Donc elle a l'air d'être juste pailletée, mais elle a un effet cat eyes. Donc voilà, les deux finitions que j'avais pas encore, je les ai donc prises pour pouvoir les tester, vous faire des vidéos avec. Donc à l'intérieur, donc bien sûr avec tous les petits achats que j'ai fait, ben, j'ai eu le droit à des petits cadeaux. Donc j'ai eu le petit porte-clés, c'est tout mini. Vous avez donc sur le porte-clés, vous avez le logo de DNA et vous avez le petit flacon Glam Shine. Je le trouve trop mignon. Vous avez possibilité d'avoir dans les cadeaux des passes pour les caddies. Donc ça c'est toujours pratique parce que quand on a les ongles longs, ça évite qu'on s'abîme les ongles ou qu'on soit embêté tout simplement avec nos jetons de caddie. Et la petite lanière, pour celles qui aiment bien utiliser des lanières pour leurs clés. Voilà. Donc voilà pour les petits cadeaux. Et il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est le repose-main, le nouveau repose-main qui est très joli.
je vais essayer de vous montrer ça. Je vais faire un petit peu de place et je vous le montre. Donc là, vous le voyez dans son carton, donc il est grand, hein, le carton. Donc le mien, c'est une couleur qui est blanche mais pailletée. Donc vous avez 3 coloris de disponibles. Donc vous avez le blanc tout simple. Vous avez également le rose pailleté. Si je ne fais pas erreur, vous avez donc 3 coloris avec le dernier qui est donc le mien, le blanc. Hop, je le sors de là. Je sors les pieds. Voilà, vous avez les pieds, la notice de montage et donc le repose-main. Vous voyez cette couleur? J'ai trouvé ça très joli justement. J'ai trouvé ça plus sympa que le blanc tout simple ordinaire pour changer un petit peu. Je me suis dit que celui-là, il était super joli. Donc, les pieds. Vous avez juste à les insérer en fait. Je vais essayer d'éloigner encore plus la caméra. Donc le voilà avec les pieds. Donc ici, on met les petits pieds ici. On met les 2 grands ici. Et vous avez juste à positionner ensuite votre repose-main à ce niveau-là. Vous voyez, c'est idéal. Donc il y a plus de confort pour la cliente à cause de la forme du repose-main. Vous êtes à l'aise pour pouvoir travailler. Et si vous avez en plus qu'une seule lampe, vous pouvez la positionner ici au milieu. Donc là, vous voyez en plus, là, c'est la lampe rechargeable, donc j'ai même pas de fil qui me gêne, donc c'est impeccable pour pouvoir l'utiliser comme ça justement. Donc voilà, puis j'adore cette couleur. Les 3 étaient disponibles quand j'ai pris le mien, et puis je trouvais vraiment cette teinte-là, c'était ma préférence. Après, les autres sont jolies aussi, mais voilà, moi c'est celle que je préférais. Donc, comme je vous ai dit, vous retrouvez toute la liste de ce que je vous ai montré dans la description sous la vidéo avec le lien du site si vous voulez commander. Et puis, donc si vous passez par mon lien d'affilié, vous le savez que vous participez pour que je puisse me procurer les nouveautés pour pouvoir vous les montrer tout simplement. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, comme toujours, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.